L'épidémie d'Ebola a été déclarée urgence de santé publique internationale en RDC et en Ouganda par l'Organisation mondiale de la santé qui mobilise les États et appelle à la vigilance. Chaque 17 mai, la RDC célèbre la journée nationale de la révolution et des forces armées de la RDC, rebaptisée ainsi pour rendre hommage aux efforts des militaires congolais. Cette date est également l'occasion de saluer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la nation. Et puis clôture de l'atelier sur l'intégration de la thématique Génocoste dans les curricula scolaires. À travers cette initiative, le gouvernement place l'éducation à la mémoire au cœur de la formation citoyenne dans une dynamique de promotion de la dignité humaine et de conscience historique. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche une urgence de santé publique de portée internationale, son deuxième niveau d'alerte le plus élevé face à l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo dans sa partie est, notamment en Ituri et en Ouganda. Pour en parler, nous sommes justement en ligne avec le docteur Michel Mouvoudi depuis Nairobi. Bonjour docteur, que faire d'après vous pour mieux riposter contre cette épidémie qui constitue une vraie menace pour notre pays ? Je voudrais ici, avant de faire mon analyse sur cette situation qui plonge la République démocratique du Congo dans sa 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, exprimer tous nos soutiens aux populations des provinces affectées, surtout celle de la province de l'Ituri. Donc très rapidement, vous avez vu la vitesse avec laquelle la maladie à virus Ebola s'est propagée dans la province de l'Ituri et allant même au-delà des frontières. Cela montre encore une fois de plus la nécessité urgente d'investir dans la capacité des zones de santé. Si nous avons des zones de santé capables de mettre en place les premières mesures de contention ou de riposte, on va diminuer la vitesse de propagation. Donc encore une fois de plus, vivement travailler sur les réformes de la zone de santé parce qu'en réalité, nous concentrons beaucoup d'efforts à mener des réformes au niveau provincial, au niveau national, donc je vais dire au niveau central, mais nous ne regardons pas beaucoup les réformes au niveau de la zone de santé. Donc là, c'est l'occasion, encore une fois de plus, de travailler davantage pour capaciter les zones de santé, pour capaciter la base, parce que la zone de santé reste le socle, n'est-ce pas, des soins de santé primaire. Deuxièmement, c'est vraiment l'occasion ici d'inviter nos populations à participer à la lutte. Vous le savez très bien, on a des exemples légion, on en a parlé plusieurs fois depuis des épidémies passées et même très récemment avec la pandémie de la Covid-19, nous avons insisté sur le rôle de la population dans les mesures de riposte. Donc il est tout à fait capital que lorsqu'on mettra en place ces mesures de riposte, que la population soit au cœur par une communication pour le changement de comportement. Donc la population doit porter les mesures de riposte et la population doit participer notamment par son comportement favorable à la contention et à la prévention, n'est-ce pas, de la maladie. Troisièmement, c'est insister sur le fait que nous devons travailler en concert pour mener une lutte coordonnée. Donc, généralement, dans de telles situations, vous avez de l'aide de partout, vous avez des interventions de partout. Il faudra justement que tous les partenaires, nous puissions travailler autour du gouvernement pour avoir une lutte coordonnée. Et j'insiste encore une fois de plus, cette lutte doit être multisectorielle. Lutter contre la maladie à virus Ebola ne doit pas se faire que par le secteur de la santé. C'est une lutte qui doit engager aussi les autres secteurs. Raison pour laquelle nous insistons beaucoup, n'est-ce pas, sur une approche multisectorielle, une approche One Health pour arriver rapidement à mettre fin à la propagation de cette maladie. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces détails. Et à ce sujet, justement, sachez que les ministères congolais de la Santé a démenti par l'intermédiaire de l'Institut national de santé publique INSP toute présence des cas confirmés d'Ebola à Kinshasa. Ce démenti intervient alors que l'OMS a indiqué samedi 16 mai dans sa déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale qu'un cas confirmé avait été détecté dans la capitale congolaise chez une personne de retour de l'Ituri, signalant que le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, séjourne déjà depuis ce matin, comme vous le voyez, dans la province de l'Ituri afin de suivre la situation de près.
Et puis la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Maloudinanga, a clôturé l'atelier sur l'intégration de la thématique Génocost dans les curricula scolaires. À travers cette initiative, le gouvernement de la République place l'éducation à la mémoire de la formation citoyenne dans une dynamique de promotion de la dignité humaine et de conscience historique. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Maloudinanga, a présidé samedi la cérémonie de clôture de l'atelier de formation des inspecteurs sur l'intégration de la thématique Génocost dans les curricula scolaires. Organisé du 9 au 16 mai, cet atelier a permis aux inspecteurs d'approfondir plusieurs thématiques liées notamment à la justice transitionnelle, au récit du génocide congolais ainsi qu'au plaidoyer pour sa reconnaissance. Dans son allocution, la ministre d'État a rappelé qu'aucune nation ne peut se construire durablement en ignorant son histoire. Selon elle, la transmission de la mémoire et le développement de l'esprit critique constituent le levier essentiel pour former des citoyens responsables et attachés à leur patrie. C'est avec un profond sens de responsabilité attachée à la dignité humaine. Clôturant officiellement l'atelier, la ministre d'État a souligné que les principaux défis restent désormais la transformation des acquis en contenu d'enseignement afin de faire de la mémoire un outil d'éducation, de prévention et de cohésion nationale. Et puis face au calvaire des usagers sur l'axe Kinshasa-Kassangoulou, le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda a effectué une descente sur le terrain samedi. Constatant l'asphyxie totale du trafic, il a annoncé 3 mesures radicales dont la suspension du péage pendant 48 heures. Les spectacles au niveau du péage de Kassangoulou étaient désolants. Des milliers de poids lourds et des camionnettes immobilisées, pare-choc contre pare-choc en cause. Le goulot d'étranglement créé par les travaux d'agrandissement et de surélévation de la chaussée combiné à la lenteur du système des perceptions manuelles. Regardez. Manches retroussées et au contact du terrain, le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda n'a pu que constater la gravité de la situation sur le terrain, sur place. Pour le gouvernement, le calcul est simple, le coût social et économique de ce blocage est 20 fois supérieur aux recettes générées par les péages durant 48 heures. Sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi et en concertation avec la première ministre Judith Suminwa, l'exécutif a choisi de privilégier l'intérêt des citoyens sur les recettes immédiates. Pour rétablir la fluidité sur cet axe stratégique, le ministre a annoncé un paquet de mesures à application immédiate. Suspension du péage pour 48 heures afin de résorber le bouchon monstre accumulé depuis 2 à 3 semaines. Le péage est rendu gratuit pour tous les véhicules pendant 2 jours. Une mesure exceptionnelle d'exonération générale pour évacuer le bouchon. À partir de maintenant, j'ai demandé, après avoir entendu les explications de nos experts, ici représentés par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, les techniciens nous disent qu'on peut stopper momentanément les travaux, passer par une sorte d'alternance des travaux, pour que la circulation reprenne et que les travaux vont continuer de manière alternée. Ça, c'est la première chose et ça va se faire maintenant même. Deuxième élément, c'est que je viens de demander aux concessionnaires d'accorder une sorte d'exonération générale à tous ceux qui utilisent cette artère stratégique pendant 48 heures. Donc, on va suspendre le péage pendant 48 heures pour que nous puissions recouvrer la circulation et reprendre les travaux de manière alternée. En cause, le goulot d'étranglement créé par les travaux d'agrandissement et de surélévation de la chaussée combiné à la lenteur du système de perception manuelle. Le chantier de surélévation de la chaussée est réorganisé après une suspension momentanée d'1 semaine pour libérer la voie. Les techniciens passeront à un système d'exécution des travaux alternés pour ne plus jamais paralyser totalement la circulation.
J'ai dit au sommaire, chaque 17 mai, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale de la révolution et des forces armées de la RDC, rebaptisée ainsi pour rendre hommage aux efforts des militaires congolais. Cette date est également l'occasion de saluer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la nation. Elle rappelle aussi une page historique, notamment l'arrivée de l'AFDEL le 17 mai 1997 à Kinshasa, mettant ainsi fin à 32 ans de dictature du maréchal Mobutu. Et puis pour terminer, 10 ans après la disparition de l'abbé Apollinaire Moholongu Malumalu, ancien président de la commission électorale indépendante CEI, une conférence débat suivie d'une projection vidéo a été organisée samedi à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe à Kinshasa en hommage à un acteur majeur de la paix et du développement du pays. Le sénateur a encadré beaucoup d'étudiants ressortissants de l'université ici à Kinshasa. Les organisateurs et participants ont souhaité revisiter l'héritage d'un homme dont l'action a profondément marqué les dynamiques de paix, de gouvernance et de développement en République démocratique du Congo. La cérémonie a été ouverte par la projection d'un documentaire retraçant le parcours de l'abbé Malumalu. Celui-ci met en lumière l'image d'un homme d'église devenu une référence nationale dans la consolidation de la paix, la promotion du dialogue et la structuration des institutions démocratiques. Avoir été choisi par Dieu pour vivre les offrandes au Seigneur. Il avait donc une foi inébranlable. Il acceptait tout ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il pouvait aller au plus loin qu'il pouvait partir pour ramener la paix. Par son engagement intellectuel et institutionnel, il est également reconnu comme l'un des précurseurs de la science électorale en RDC, ayant contribué à la mise en place et à l'organisation des premiers scrutins démocratiques du pays en tant que président de la CEI. Il a fait une autre information, même si elle est liée à la pastorale sociale, et on passait tout le temps à réfléchir avec plusieurs experts dans les autres secteurs. Donc c'était vraiment sa passion. Et ça montre qu'il n'était pas des régimes, même les activités de la CEI. Ferdinand Kupanga Mutombo, secrétaire général académique de l'école de formation électorale en Afrique centrale, a pour sa part rappelé le rôle déterminant de l'abbé Malumalu dans l'émergence de la science électorale en RDC. Le professeur Kasereka Roger, modérateur de la conférence et disciple de l'abbé formé à Butembo et à Gand, a annoncé la poursuite des activités prévues dans le cadre de cet hommage national. Pour terminer, venons-en au rappel des principaux titres. L'épidémie d'Ebola a été déclarée urgence de santé publique internationale en RDC et en Ouganda par l'Organisation mondiale de la santé qui mobilise les États et appelle à la vigilance. Chaque 17 mai, la RDC célèbre la journée nationale de la révolution et des forces armées, rebaptisée ainsi pour rendre hommage aux efforts des militaires congolais. Cette date est également l'occasion de saluer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la nation. Clôture de l'atelier sur l'intégration de la thématique Génocost dans les curricula scolaires. À travers cette initiative, le gouvernement place l'éducation à la mémoire au cœur de la formation citoyenne dans une dynamique de promotion de la dignité humaine et de conscience historique. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent depuis la province de Mpumalanga en Afrique du Sud grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.